congrès de Ville-de-France avait un fil conducteur qui est celui de la réindustrialisation du pays. C'est le sujet sur lequel on travaille aux côtés du gouvernement cette année. Mais l'actualité nous a rattrapés puisqu'on a voulu, avec l'ensemble des maires participants au cours de l'Assemblée générale, adopter une adresse à destination du gouvernement qu'on appelle le pacte du Creusot, qui fait un point sur la situation et sur les sujets de préoccupation qui sont les nôtres et des propositions de travail en commun avec le gouvernement et les pouvoirs publics en général pour apporter des solutions aux dysfonctionnements qu'on peut constater ici ou là dans la société. Une volonté de co-construire avec le gouvernement une réponse rapide, efficace, d'apporter de l'action concrète et de pouvoir dans la durée bâtir une politique qui soit une politique de rassemblement de nos populations à l'échelle des quartiers mais pas que à l'échelle de la ville en général. On souhaite co-construire avec le gouvernement, aussi avec des partenaires sur Action Cœur de Ville. Le travail s'est fait avec la Banque des Territoires, avec l'Agence nationale de l'habitat, avec Action Logement. Et à chaque fois, on construit vraiment un programme qui puisse se décliner ville par ville, être dans le concret, avec un objectif, c'est celui d'apporter des réponses rapides. Parce que nos concitoyens attendent des réponses rapides. Donc on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là de travail positif, on va dire, et de co-construction. La réindustrialisation du pays passera obligatoirement par les villes moyennes. Pourquoi ? Parce que dans les grandes métropoles, les grands ensembles urbains, aujourd'hui, il n'y a plus de foncier disponible. Et le foncier qui, par l'application du zéro artificialisation net, pourra être urbanisé, sera utilisé pour de l'habitat, pour des équipements, mais pas pour de l'implantation d'entreprises et pas pour la réindustrialisation. Les villes moyennes, nous, on a vraiment une carte à jouer parce qu'historiquement, on est des villes qui étaient fortement industrialisées, donc il y a aussi une culture industrielle dans notre population et qui a certainement une meilleure acceptabilité des projets à construire, à développer sur nos territoires que sur d'autres territoires. Et notre maillage national, notre présence dans l'ensemble des départements fait que par capillarité, en implantant des industries dans les villes moyennes, vous allez pouvoir redonner de l'activité en sous-traitance, notamment dans les zones les plus rurales. On a besoin de regagner la confiance de nos habitants. Ça passera par l'incarnation vraiment physique de politiques publiques et à travers la réindustrialisation. Je pense que c'est un moyen fort de montrer que l'aménagement du territoire réexiste dans ce pays après des années où on n'a pas eu de ligne directrice forte et de pouvoir voir des entreprises se reconstruire, tout un écosystème, toute une vie réapparaître dans nos villes moyennes mais également dans nos villages. Ce sera une réponse et certainement la meilleure réponse à ce qu'attendent nos habitants, c'est-à-dire à se sentir considérés et avoir un pays qui se développe jusqu'à la plus petite de ces communes.